Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Saint-Louis. Avec Louis XIV et Napoléon, c'est l'une des plus grandes figures traditionnelles de l'histoire de France, sinon du roman, au moins du récit national. Il incarne le beau Moyen-Âge, la prospérité du XIIIe siècle. Il suffit d'aller voir la Sainte-Chapelle qu'il a fait construire, qui est encore là, à Paris, sur l'île de la Cité, pour avoir une idée de la splendeur de l'art gothique royal français à cette époque. Il incarne aussi le moment où commence la montée de la puissance française en Europe, une montée qui ne va pas se démentir en réalité jusqu'à la Révolution française et aux guerres napoléoniennes. L'imagerie scolaire de la Troisième République nous le montre en Roi Sage, en particulier rendant la justice sous son chêne à Vincennes, un aspect que ma première invitée d'aujourd'hui a étudié, Marie Dejoux. Bonjour Marie. On a aussi bien sûr en tête la piété de Louis IX, sa dévotion envers l'Église, sa mort en croisade, puisque cette piété l'a conduit à mener 2 croisades successives, sa mort devant Tunis en 1270, au terme d'une expédition malheureuse qu'a étudié mon deuxième invité, Xavier Hélary. Bonjour Xavier. Ceux qui sont fidèles de la Grande Hache connaissent déjà Xavier Hélary, puisqu'on avait consacré une émission précisément à ce livre, La dernière croisade de Louis IX, avec Alexis Charançonnet. J'ai voulu inviter aujourd'hui Marie Dejoux et Xavier Hélary, qui l'un et l'autre enseignent et font de la recherche en histoire médiévale à la Sorbonne, l'une à l'université Panthéon-Sorbonne, l'autre à Sorbonne Université, car il y a 2 Sorbonnes en histoire depuis longtemps. J'ai voulu les inviter donc pour un livre récemment paru, dirigé par Marie Dejoux, qui s'appelle Saint-Louis, mais Saint-Louis après Jacques Le Goff, c'est-à-dire après l'un des historiens majeurs du Moyen-Âge en France au second XXe siècle, sans doute le plus connu avec Georges Duby. Jacques Le Goff a publié, il y a bientôt 30 ans, en 1996, une biographie énorme, un peu à l'image de l'apport historiographique de Jacques Le Goff, mais aussi de son physique, puisque c'était quelqu'un de massif, de très impressionnant physiquement. Ce livre énorme sur un personnage énorme par un historien énorme à bien des égards. Nouveau regard sur le roi et son gouvernement, c'est le sous-titre, vient de paraître. Ce sont les actes d'un colloque qui avait été organisé par Marie. Finalement, c'est devenu difficile d'étudier ce personnage si important, Louis IX, sans tenir compte, d'une manière ou d'une autre, de ce travail de Jacques Le Goff, de cette biographie à son sujet. Oui, parce que ça reste quand même une des grandes biographies de Saint-Louis, ça n'est pas la seule. Mais quand il paraît, ce livre en 96, c'est vraiment le livre de tous les records. 60 000 exemplaires vendus, c'est-à-dire qu'il exécute un peu une performance identique au Montaillou, village occitan, qui avait fait 300 000. C'est beaucoup plus, on a l'impression, mais ça n'est plus du tout le même contexte. C'est déjà un contexte où les livres d'histoire se vendent très mal et très peu. Et puis, immédiatement, il donne lieu à une journée d'études, un numéro de revue spéciale. Pourquoi ? Parce que ça fait 15 ans que Le Goff travaille sur le Saint-Louis. Il en a parlé dans ses séminaires, il en a parlé dans la revue L'Histoire, il en a parlé sur des plateaux télé. Et quand il sort, c'est un livre qui est attendu, qui est un événement, 1000 pages, 15 ans de recherche. On s'est même demandé s'il allait sortir à une époque. Exactement, c'est-à-dire que la communauté universitaire, les historiens, lui demandaient si oui ou non un jour il verrait le jour. Et c'est aussi parce que c'est un livre qui est profondément original. C'est un pari parce que Le Goff, c'est le chef de file des annales de la Nouvelle Histoire. Donc cette Nouvelle Histoire qui voulait s'en prendre à l'histoire politique, très événementielle, telle qu'elle avait été écrite au XIXe siècle par exemple. Et donc le genre biographique était un genre qui était proscrit. Qui plus est pour un roi qui était le sommet de la société, alors que les annales, justement, voulaient faire l'écriture de l'histoire du plus grand nombre du peuple. Peut-être quelques mots sur l'itinéraire de Le Goff avant. Pourquoi est-ce qu'il était si important ? Parce que ceux qui nous regardent ne sont pas forcément familiers du personnage. Tu l'as dit, c'était jusque dans les années 90 et les années 2000, un chef de file de l'école des annales.
C'est ça, chef de file des annales, chef de file de la nouvelle histoire, donc également une histoire plus culturelle, plus anthropologique. Et donc, à la surprise de tout le monde, il décide de faire une biographie. Il décide de faire une biographie sur un roi. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye de dire, ici, c'est vraiment l'histoire des annales. C'est-à-dire que l'histoire des annales peut faire de l'histoire globale. Donc, on va essayer de dire tout ce qu'on peut sur un individu. Ce ne sera pas une période, un groupe social, ce sera un individu. Donc, on est sur de l'histoire totale. Et ce qu'aiment les annales aussi, c'est l'histoire problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour décrire, on n'est pas là pour omettre une série d'événements, on est là pour poser un problème historique. Et la grande question que pose Le Goff, qui est très iconoclaste, c'est Saint-Louis a-t-il existé ? Puisqu'on garde de lui énormément de vies, de biographies qui ont été rédigées tout de suite après la mort de Louis IX pour le faire canoniser, pour qu'il devienne justement Saint-Louis. Donc, bien entendu, ces sources avaient un agenda particulier. Elles n'allaient pas commencer à dire, par exemple, du mal de ce grand roi. Et chacun des hagiographes, ceux qui appartenaient, par exemple, à l'ordre des mendiants, donc les dominicains, les franciscains, ou ceux qui appartenaient à Saint-Denis, qui était la grande abbaye qui rédigeait l'histoire des rois de France, étaient aussi là pour mettre en valeur leur propre institution et leurs propres idéaux au travers du personnage de Saint-Louis. Donc, c'est tout un numéro de déconstruction des sources qui amène donc à une sorte de vertige. Saint-Louis a-t-il existé ? Ou en tout cas, pouvons-nous, au XXe siècle, allons-nous pouvoir reconstituer sa vie ? Et une fois que la critique des sources est faite, il rencontre un biographe qui lui paraît exceptionnel, Joinville, qui, lui, est un laïc, un chevalier, un proche du roi, et il a l'impression cette fois-ci d'entendre, y compris rire Saint-Louis, et il se dit ça y est, on peut accéder à l'individu, et la troisième partie du livre est l'objet d'une sorte de reconstitution de Saint-Louis après cette déconstruction des sources. Donc c'est aussi un grand numéro d'équilibriste et une revisite totale du genre de la biographie qui normalement part de la naissance de l'individu jusqu'à sa mort, avec souvent un regard qui est projeté comme si en fait nos existences faisaient sens a posteriori. Rétrospectivement. Avec une cohérence rétrospective. Exactement. Mais alors finalement, Le Goff, qui est le successeur de Marc Bloch et Lucien Febvre, de Fernand Braudel, de cette école des annales qui s'est construite en opposition à l'histoire événementielle, à l'histoire bataille et à l'histoire biographie, en disant que ça n'était tout ça, ces faits, ces personnages, ça n'est que l'écume de l'histoire, ce sont les structures sous-jacentes qu'il faut étudier de près, ce sont elles qui conditionnent, qui sont significatives. Finalement, il prend à contre-pied cette tradition en annonçant ce Saint-Louis pendant des années sans que ça sorte, et puis en finissant par le sortir. Et au moment où la biographie sort, tout de suite, contre-pied à nouveau, puisque Saint-Louis a-t-il existé ? La question justement qu'une biographie traditionnelle ne se pose jamais. Le personnage est là, les événements sont là, les faits sont là. C'est son approche déconstructiviste, donc en somme, comme tu le dis, ou peut-être perspectiviste aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ce que souligne Le Goff, c'est que avant d'accéder au vrai Saint-Louis, pour autant que ce soit possible, on doit se rendre compte qu'on est face à toutes sortes de regards différents que des sources dont les biais sont différents. Déformant, et ce qui est passionnant, c'est qu'il dit il y a des modèles, mais il y a des modèles auxquels Louis IX en personne s'est identifié, par exemple. Parce que quand on lui donnait le rôle du roi idéal ou du saint, on sait que c'est quand même un individu qui a mené une vie avec une aspiration à la canonisation et à être saint, mais aussi à une aspiration à être le roi idéal, le roi des miroirs au prince. Donc en fait, derrière, il y a des modèles, mais il y a des modèles auxquels Louis IX, qui lui ont été imposés, appliqués, et puis certains auxquels il s'est identifié. C'est ce que montre aussi bien Le Goff dans cet ouvrage. Il en arrive à Joinville, et c'est avec Joinville, donc, tu disais qu'il a le sentiment qu'on a la meilleure source, au fond. En tout cas, la source qui lui permet de répondre à la question qu'il pose, c'est-à-dire que lui, il veut essayer d'accéder à l'individu. Et ce faisant, il lance notamment un nouveau champ de recherche, puisque ensuite, il y a toute une série de médiévistes qui vont s'intéresser à l'individu, à l'individuation, puisque la société médiévale est censée être la société où il n'y a pas d'individus, il n'y a que des groupes qui ont une identité de groupe, une identité collective, une identité de classe. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a, nous, c'est aujourd'hui. C'est le sentiment qu'on a, et en fait, c'est le premier à poser aussi la question de l'individualité et de l'individu
Et il le fait à travers Louis IX parce que justement on a toutes ces vies qui ont été rédigées, et notamment celle de Joinville. Et il se dit qu'il va pouvoir accéder à quelque chose d'autre parce que Joinville écrit après la canonisation et non pas en vue de la canonisation de Louis IX. Donc, d'une certaine manière, il n'a plus cet enjeu d'écriture. Il peut faire autre chose et il peut raconter notamment des étapes comme sa participation à la croisade aux côtés du roi. Donc, il faut souligner que cette canonisation de Louis IX, qui intervient en 1297, donc 27 ans après sa mort, elle est comme toute canonisation, et surtout comme toute canonisation d'un personnage qui n'est pas au départ un religieux, le résultat d'un intense lobbying. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un lobbying auprès du siège apostolique, auprès de la papauté, pour obtenir cette décision qui en l'occurrence, est très très lourde d'enjeux, puisque cette sainteté va rejaillir sur la Maison de France, qui est un des principaux acteurs de la géopolitique européenne à cette époque. Cette sainteté royale est un projet dynastique, c'est-à-dire que les Capétiens n'en étaient pas leur coup d'essai. Ils ont bien essayé de faire canoniser Philippe Auguste, qui était le grand-père de Saint-Louis, mais qui avait eu le malheur de répudier l'une de ses femmes. Et du coup, c'était un mauvais candidat. Donc c'est aussi ce qu'écrit Le Goff. C'était des pages qui m'avaient frappé à la première lecture, c'est imaginer petit Saint-Louis avec sa mère Blanche de Castille, qui l'élève aussi dans l'idée qu'il va bien falloir un saint pour cette branche dynastique, pour pouvoir la sacraliser au-delà des pouvoirs thaumaturgiques, donc ce pouvoir qu'auraient les rois de France de guérir les écrouelles avec le simple toucher de leurs mains. Et donc oui, il y a un intense lobby pour faire canoniser Saint-Louis, pour sacraliser les Capétiens et affermir la position de cette dynastie dans le concert européen aussi de l'époque. Et d'une certaine manière, donc, on peut penser que Louis IX a été programmé par sa mère dans l'éducation qui lui a été donnée pour fournir un saint, pour fournir un candidat beaucoup plus plausible, disons, que Philippe Auguste, que son grand-père, pour la canonisation. Mais alors, Joinville, je me tourne vers Xavier, qui connaît très bien le personnage. Le récit de Joinville, qui est rédigé, comme le disait Marie, après la canonisation, peut-être pas sans autres enjeux politiques du moment où il est rédigé, mais c'est plus la canonisation, c'est en relation avec Philippe le Bel. Ce Joinville, pourquoi est-ce qu'il nous donne un compte-rendu si précis, si intime presque de la vie de Louis IX, au point que Le Goff ait considéré qu'on pouvait faire une histoire de l'individu Louis IX à travers le récit de Joinville? Alors, Joinville est quand même un personnage tout à fait extraordinaire aussi, qui a un ensemble de particularités qui font l'intérêt de sa vie. D'une part, qu'il a vécu très vieux, puisqu'il est né vers 1225 et il est mort en 1317. Donc, il aurait dépassé 90 ans. Et alors, il écrit à la demande de Jeanne de Navarre, qui est la femme de Philippe le Bel. Le roi du moment, donc. Le petit-fils de Saint-Louis. C'est ça, le petit-fils de Saint-Louis, qui va obtenir la canonisation et qui va abondamment en profiter. Et le manuscrit est remis en 1309. Mais on a des raisons de penser que, malgré tout, le Joinville n'a pas écrit dans les années après 1305. Il a repris des choses qu'il avait déjà écrites, mises par écrit auparavant. Et là, probablement, dans la perspective de la canonisation, notamment, on sait qu'en 1282, Joinville a été interrogé par la commission de cardinaux en vue de la canonisation et qu'il a parlé pendant 3 jours. Et c'est peut-être en fait ce récit-là qui est extrêmement précis, extrêmement détaillé pour tout ce qui concerne la croisade d'Égypte. C'est peut-être ce récit-là qu'il va réutiliser. Mais c'est vrai que quand le manuscrit est mis en forme, donc en 1309, la canonisation est déjà passée et obtenue. Ce qui est intéressant dans le récit de Joinville, c'est que Joinville est assez critique à l'égard de Saint-Louis. Il n'épargne pas Saint-Louis, même s'il le considère comme un très grand personnage, un homme dont il a été proche, mais il critique quand même certaines de ses décisions, ne serait-ce que la décision de repartir en croisade en 1267, c'est la croisade de Tunis, qui va avoir lieu en 1270, et Joinville est assez critique, et il critique même aussi le comportement de Saint-Louis à l'égard de ses enfants, donc il n'est pas assez proche de ses enfants, il les intimide en fait, et c'est peut-être ça qui a séduit aussi Le Goff, c'est l'idée quand même qu'on a là le récit d'un laïc écrit en vernaculaire, donc en français de l'époque, et qui donne quand même plus que les hagiographes dominicains ou franciscains, que ce soit Geoffroy de Beaulieu ou Guillaume de Saint-Patus, qui sont un petit peu quand même, surtout Geoffroy de Beaulieu, c'est un peu confié en dévotion malgré tout, tandis que là, on a effectivement, comme tu le disais, un Saint-Louis qui va
qui est très affectif en quelque sorte, qui se met en colère, qui rit, qui pleure aussi, et à la mort de sa mère par exemple, Blanche de Cassis, quand il apprend la nouvelle il reste prostré pendant plusieurs jours, Saint-Louis, ça c'est Joinville qui nous l'apprend. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une qualité exceptionnelle du récit de Joinville qui tient aussi à la personnalité de Joinville. Mais justement, c'est ça. Quelques mots quand même sur Joinville lui-même. C'est un très grand aristocrate champenois. Oui, alors je ne sais pas si c'est un si grand aristocrate. C'est une famille de la moyenne chevalerie, disons, plutôt en ascension. Et en fait, c'est un riche homme. C'est ça la catégorie à laquelle il faudrait le rattacher. Un riche homme, c'est-à-dire pas un simple chevalier, mais pas non plus un baron. Et une famille donc du comté de Champagne. Et du fait de sa très longue vie, Joinville a vu passer donc plusieurs rois. Et au départ, il ne connaît pas particulièrement Saint-Louis. Il est lui-même, Joinville est le vassal du comte de Champagne, qui est le vassal du roi. Mais Joinville n'est que l'arrière-vassal du roi et il le tient un petit peu à distance. Joinville ne se définit jamais comme français, par exemple. C'est un champenois. Et c'est progressivement qu'il va entrer en rapport avec Saint-Louis au moment de la croisade essentiellement et du séjour en Terre Sainte. Ah oui, c'est vraiment la croisade qui est l'occasion de leur rapprochement. Oui, avant, il ne fait pas partie de l'entourage. Non. On parle de la première croisade. Oui, la première croisade. Donc, celle de 1248. 1250. Et c'est même probablement au cours du séjour en Terre Sainte entre 1250 et 54 où là, Joinville entre vraiment dans la familiarité, parce qu'il y a très peu de monde autour du roi, puisque la plupart des croisés sont morts, la plupart des chevaliers sont morts. Il faut rappeler et les autres sont repartis. De la croisade, c'est un désastre. C'est un désastre. Saint-Louis reste 4 années, c'est ça, oui, en Terre Sainte. Saint-Louis donc, a été fait prisonnier par les Mamelouks, a été libéré, mais la plupart des autres qui avaient été prisonniers ou qui avaient été tués dans les combats, évidemment, ne sont plus là. Et les prisonniers, dont Joinville, vont être libérés également. Beaucoup vont repartir pour le royaume de France, mais Joinville, avec Saint-Louis, va rester en Terre Sainte entre 1250 et 1254, ce qui est très long en fait, ce qui va leur permettre de nouer une relation assez proche, qui n'empêche pas une certaine forme de critique, encore une fois, de la part de Joinville à l'égard de Saint-Louis. Qu'est-ce qui explique ce long séjour de 4 années, quand même de quelqu'un qui est roi de France et qui aurait, on peut l'imaginer, plus à faire dans son royaume qu'en pèlerinage en Terre Sainte, d'autant plus que traditionnellement la croisade c'est pas tant une affaire de roi qu'une affaire de baron. Après la défaite, pourquoi est-ce qu'il reste si longtemps en laissant sa mère dans le royaume de France régente, si je me souviens bien? Je pense qu'il reste, en partie parce que probablement sa mère, à laquelle il était très attaché, malgré tout, les rapports n'étaient pas si simples et donc il ne s'est pas pressé de rentrer. Alors là, on retrouve la question de la possibilité de faire l'histoire d'un individu au Moyen-Âge. Oui, mais alors là, c'est des rapports psychologiques mère-fille qui semblent analysables d'après les sources. Oui, parce que les sources nous mettent clairement vers cette piste-là, en fait, que ce soit les hagiographes, puis surtout Joinville, mais aussi le moine anglais Matthew Paris, qui est quand même... Il y a plusieurs éléments qui pointent. On ne pourrait pas dire ça même de Charles VII et de sa mère Isabeau de Bavière. On n'a que des éléments, le traité de Troyes, etc. Mais bon, là, avec Saint-Louis et Blanche de Cassis, on a des éléments quand même personnels qui nous permettent de faire cette hypothèse-là, et qui est quand même assez séduisante. Et pour le séjour en Terre Sainte... C'est quoi l'hypothèse alors ? C'est que c'était une mère quand même extrêmement exigeante, alors un peu écrasante malgré tout, mais qui paradoxalement, puisqu'elle a eu quand même de nombreux enfants, et les 4 fils et la fille qu'elle a eue de Louis VIII ont tous été des personnalités extrêmement affirmées, que ce soit Alphonse de Poitiers, Robert d'Artois, le premier, Alphonse de Poitiers, et Charles d'Anjou, qui a été extrêmement fort. Et dans le volume qu'a dirigé Marie, il y a un article de Schoenfield et Jacques Dallarin sur Isabelle de France, qui n'est pas une personnalité effacée. Il y a aussi un article sur Blanche de Castille, par une historienne anglaise, Lady Grant. Oui. Mais j'aurais voulu qu'on en termine peut-être sur cette question du rapport de Louis IX à sa mère et des liens possibles avec le départ en croisade. Donc, toujours au chapitre de cette étude d'une forme de subjectivation, du développement personnel d'un individu. Il est très, très rare qu'on puisse saisir si loin dans le passé ce type de processus. Tu rappelais, Marie, qu'on a l'impression que c'est des sociétés où il n'y a pas d'individus, où il n'y a que des groupes. On a une vision un peu holiste, comme on dit, c'est-à-dire seulement de la communauté. Or là, avec ce cas précis, il semble bien qu'on puisse avoir accès à des éléments individuels. Si je comprends bien l'idée, c'est que Louis IX décide de partir en croisade en 1248 pour échapper à sa mère, qui est une personnalité écrasante,
qui est la régente depuis qu'il est roi, c'est-à-dire depuis que lui, il a l'âge de 12 ans. Si je me souviens bien, il est devenu roi en 1226, et à cet âge-là, c'est sa mère, veuve de son père Louis VIII, donc, qui chapeaute le gouvernement et qui est très exigeante, qui veut faire de lui un modèle. Il part en croisade, c'est-à-dire que quelque part, il échappe à sa mère, il s'enfuit, mais en même temps, ce faisant, il lui est on ne peut plus fidèle, puisque la croisade, c'est une œuvre de piété. C'est ce qu'on peut faire de plus beau, ce qu'on peut faire de mieux pour le Christ. Est-ce que cette interprétation-là, elle tient la route ? Il y a toujours plusieurs causes à un événement. On pourrait aussi dire que Saint-Louis participe vraiment d'un rêve de conversion, comme l'appelle William Chester Jordan, et qu'il va aussi à la croisade, peut-être pour échapper à sa mère, mais aussi parce qu'il est convaincu qu'il y a une possibilité de conversion. C'est quand même le moment où il envoie des ambassades envers les Mongols, parce qu'il pense qu'on va pouvoir convertir les Mongols, on peut convertir les musulmans. Il y a un superbe article de William Chester Jordan qui est issu du beau livre qu'il avait fait sur les convertis de l'islam. Justement, après l'échec de la Mansoura, Louis IX est quand même un petit peu dépassé par les guerres intestines que se livrent les Ayyoubides, donc entre eux et le nouveau pouvoir émergent qui sont les Mamelouks du Caire qui prennent le pouvoir. Il y a une révolution de palais qui se déroule sous ses yeux. La défaite de la Mansoura, c'est 1250, si je me souviens bien. Oui. Donc ça met fin à la première croisade. Voilà, et du coup, il essaye de passer aussi des alliances avec les différents pouvoirs en présence. Et les Mamelouks lui disent, si tu te retournes avec nous contre les Ayyoubides, nous te permettrons de reprendre Jérusalem. Donc il reste aussi parce qu'il pense qu'il a une possibilité de reprendre Jérusalem. Et donc il reste, il attend, il s'occupe de l'éléphant que lui ont offert les Mamelouks, il enterre les morts qui lui sont enfin rendus. Dont, crois, l'un de ses fils ou l'un de ses frères, Robert. Un de ses frères, mais le corps n'a pas été retrouvé. Ah, celui-là, on n'a pas retrouvé. Ouais. Et à ce moment-là, il a une idée, c'est-à-dire qu'il y a des troupes débandées de musulmans qu'il capture, et il se dit, tiens, on pourrait les convertir, et il commence à envoyer en France des convertis de l'islam, et William Chester Jordan estime qu'il y a quand même 1500 individus qui sont concernés par cette mesure. Et une fois qu'ils arrivent en France, on les installe dans la moitié nord du royaume, on leur donne des pensions à vie pour eux, pour leur famille, on les incite à se marier. Donc il y a véritablement aussi cette espèce de fièvre de conversion. Et ce qui est assez fou, c'est que quand il est à Jaffa, il a une autre idée, c'est-à-dire d'un côté envoyer ses convertis de l'islam en France, et de l'autre expulser les juifs de son royaume. Donc qui eux ont refusé une autre forme de conversion, puisque en fait, la conversion qu'il propose aux Juifs, c'est une conversion économique. Il leur demande de renoncer à l'usure, et puis il leur demande de renoncer au Talmud pour revenir au texte que les Juifs partagent avec les chrétiens, qui est donc la Torah ou l'Ancien Testament. Donc, on a cette idée aussi qui germe dans son esprit au moment de justement ce séjour qui dure, chasser les Juifs, qui, eux, continuent de polluer son royaume d'un péché de blasphème, d'un péché d'usure, et peupler la France de convertis de l'islam. En tout cas, ramener des convertis de l'islam qui seront une vitrine de la conversion. Mais on imagine. Donc il y a quand même derrière ce désir qui est très médiéval, et peut-être qu'on comprend pas véritablement cette obsession de conversion, cette obsession du salut, son salut, le salut de son peuple, le salut même des Juifs à leurs propres dépens, le salut des musulmans convertis. Donc il y a aussi, je pense, cette obsession, cette aspiration qui est une aspiration à la fois collective, mais aussi, pour revenir à la question que tu posais, une aspiration individuelle de Saint-Louis qui véritablement était préoccupé par la conversion et le salut, je pense. Le modèle du bon chrétien, de toute façon, depuis les origines, le sacerdoce de tout laïc, une fois qu'il est baptisé, c'est entre autres de convertir celui qui ne l'est pas encore. Donc de ce point de vue-là, c'est une forme de perfection chrétienne qu'il recherche. Mais je me demandais, tu disais les Juifs doivent renoncer au Talmud, ça semble plus compliqué que la conversion des musulmans, mais ils doivent renoncer au Coran de leur côté. Alors je sais bien que les médiévaux catholiques
comprennent pas bien ce que c'est que l'islam. Ils pensent qu'en fait c'est une erreur, que c'est un christianisme qui s'est trompé, quoi. C'est des chrétiens qui se sont trompés, c'est une hérésie. Alors que les juifs n'ont pas ce statut. Les juifs, on sait très bien que c'est l'ancienne loi, c'est ceux qui n'ont pas reconnu la nouvelle loi. Mais ça reste un peu surprenant la façon dont il a réussi à convertir ces musulmans. Il n'a pas rencontré d'opposition en Terre Sainte quand il a entrepris comme ça de convertir des gens. Il est revenu avec lui. William Chester Jordan, il pose justement la question, est-ce que c'était des conversions qui étaient des conversions, on va dire, libres, totalement libres, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcé la conversion parce que c'était totalement interdit par l'Église, mais quand même on leur fait des cadeaux, les gens à se convertir, c'est quelque chose que théoriquement l'Église interdit. Et puis souvent ce sont des émirs et des soldats qui, comme je le disais tout à l'heure, ont parfois trahi leurs troupes, sont en fuite. Donc en fait, ils n'ont plus véritablement d'endroit vers lequel se retourner. Leur famille, Jordan montre aussi, il y a des gens qui sont estropiés, des victimes de guerre. Et donc il y a aussi, quand on est poussé par, qu'on est une victime de guerre, et ou qu'on est débandé, qu'est-ce qui nous reste comme choix? Donc finalement, la proposition de Saint-Louis qui était je vous emmène avec moi, je vous pensionne, vous, votre famille, le temps de votre vie, ça peut aussi valoir le coup. Donc c'était un petit peu... pas des démarches spirituelles aussi pures que Saint-Louis on ne peut pas savoir, nous ne sommes pas non plus dans le secret des âmes. Mais... C'est vrai que la question de la conversion était fondamentale parce qu'au cours de la première croisade, donc la croisade d'Égypte, donc les croisés sont vaincus, beaucoup sont faits prisonniers, et Joinville raconte que lui a été épargné et n'a pas été confronté à ce choix, mais que les Mamelouks laissaient le choix à ceux qui avaient été faits prisonniers, soit de se convertir à l'islam, soit d'être exécutés. Et donc, il entendait les croisés prisonniers qui étaient exécutés à côté de lui. Et c'est quelque chose qui est resté très, très fort. Et il y a chez Joinville cette sensibilité, cette volonté de ne pas mourir. Lui-même ne voulait pas mourir, par exemple. Et lui n'a pas été confronté à ce choix, mais on peut se demander si, est-ce qu'il se serait converti ou est-ce qu'il serait resté fidèle. Et Saint-Louis, qui est assez strict de bien des points de vue, a été assez coulant finalement là-dessus, puisque ceux qui s'étaient convertis à l'islam sous la pression, mais qui ensuite étaient revenus à la foi chrétienne, n'ont pas été poursuivis, ou il les a laissés finalement revenir, et en disant c'était un petit peu sous contrainte, comme on le disait tout à l'heure dans d'autres circonstances, et qu'on pouvait donc les laisser revenir. Mais c'est donc la conversion est vraiment fondamentale dans des croisades qui sont des guerres de religion quand même, où cette dimension-là est très importante. Puisqu'on en est à ce chapitre-là des non-chrétiens à convertir, ou en tout cas dont la présence pose problème, un article, celui de Rowan Dorin, je crois, revient dans le livre en particulier sur le rapport de Louis IX aux Juifs, sur son attitude très judéophobe. On ne peut pas parler d'antisémitisme, à mon sens, parce que l'antisémitisme passe par des idées délirantes, l'imputation de complot. Il quitte un peu le réel dans une logique persécutrice, mais très clairement, Louis IX est hostile aux Juifs. Il y a des éléments importants, notamment chez Joinville, qui le rappellent, entre autres. C'est intéressant de revenir là-dessus à un moment d'actualité, de notre actualité, où la perspective du choc des civilisations, les questions géopolitiques, tendent à construire une histoire européenne qui serait judéo-chrétienne. Je crois qu'il y a une tentation, même chez certains médiévistes, de minimiser l'hostilité envers les Juifs, les persécutions dont les Juifs ont été victimes pendant des siècles en Europe, et notamment en Occident, et notamment au temps de Louis IX. La vision que Louis IX a des Juifs, elle est très particulière, c'est-à-dire qu'elle partage la vision du peuple témoin, comme tu le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le peuple qui a été témoin de la passion du Christ. Donc leur présence dans la société permet aux chrétiens de se rappeler quotidiennement de ce qu'ont fait les Juifs, c'est-à-dire qu'on les accuse en plus au XIIIe siècle d'être responsables de la mort du Christ, d'être des parties prenantes de cette passion. Mais c'est aussi une incarnation de l'erreur. Et donc c'est formidable puisque ça permet de montrer
montrer ce qu'est la vraie foi. Donc on les conserve. Ils ont vocation à rester dans la société chrétienne. Mais l'idée de Louis IX, par exemple, son grand-père Philippe Auguste expulse les Juifs en 1182. Du domaine royal. Du domaine royal. La grande expulsion qui, en règle générale, a marqué les esprits, c'est celle qu'a connue justement Joinville peu de temps avant la sortie de sa biographie, on pourrait dire, qui est celle de 1306 et de Philippe le Bel, qui est une expulsion massive des Juifs. C'est la première grande déportation historique, hein, sans doute autour de 100 000 Juifs ou pas loin de 100 000 Juifs, exactement. dont beaucoup meurent pendant le trajet. Exactement, c'est vraiment une page extrêmement sombre. En fait, c'était quand même des communautés qui étaient bien insérées, qui étaient nombreuses. On ne se rend pas compte, mais vraiment, il y avait des communautés juives qui étaient nombreuses partout dans le nord, dans le sud. Et d'une certaine manière, et comme en beaucoup de choses, le règne de Louis IX, c'est une forme de parenthèse idéologique. C'est-à-dire que c'est le bon élève de l'Église. Donc l'Église dit on n'expulse pas le juif parce que le juif est justement la figure de l'erreur. Mais en même temps, il est tellement obsédé par le salut de son peuple, son salut personnel, que les Juifs lui posent problème parce qu'ils représentent à ses yeux deux péchés qui sont des péchés inadmissibles. Le blasphème, contenu dans le Talmud, et également l'usure, c'est-à-dire le prêt à crédit. Donc on en arrive à un moment où Louis IX va dire que les Juifs doivent se convertir de leurs mains, doivent se convertir économiquement, c'est-à-dire renoncer à l'usure et travailler de leurs mains. Ce qui est assez en fait cocasse, hein, parce que la grande majorité des Juifs ne sont pas que usuriers, ou en tout cas prêteurs. Ils sont agriculteurs, ils sont artisans, ils sont commerçants. Donc en fait, c'est souvent une petite partie de leur activité économique. Et s'ils ont cette activité, c'est parce que justement, on les empêche, dans bien des cas, d'avoir d'autres activités. C'est pas uniquement par vocation ou par choix. C'est un peu plus compliqué. C'est aussi parce qu'on les a incités à aller vers les princes, notamment, leur ont donné le droit de s'établir pour faire du crédit. Faire la banque. Donc en fait, pendant longtemps, on leur dit d'accord, on encadre les intérêts, etc., etc. Et avec Louis IX, on arrivait là d'un seul coup. Plus de crédit. Et alors, c'est impossible parce que la société médiévale tout entière fonctionne à crédit. Il y a très peu de circulation monétaire. Donc, en fait, les gens empruntent même comme on avait ça encore dans les campagnes au début du XXe siècle, les baguettes en entaille, où on faisait faire une entaille chez le boulanger jusqu'à ce que ça arrive au nombre de pains qui font une pièce d'argent à donner au boulanger. Toutes les transactions se faisaient à crédit. Et donc, il y avait une forme de sérénité des médiévaux vis-à-vis du crédit que ne partageait pas du tout Saint-Louis, qui voyait un péché, l'usure. Donc, il interdit la possibilité du prêt à crédit. Mais c'est tragique parce qu'en fait, ça va à l'encontre de tout le fonctionnement même de l'économie médiévale. Donc il y a justement des conseillers qui lui disent mais le peuple ne peut pas vivre sans crédit. Et donc on a tout intérêt à le confier aux Juifs qui, eux, sont déjà damnés. Donc, puisque au plan théologique, hein, le crédit pose problème. Exactement. C'est comme vendre quelque chose qui ne devrait pas être vendu parce que ça n'appartient qu'à Dieu, à savoir le temps. Question que Jacques Le Goff a beaucoup travaillé. Et il y a même une conviction qui est partagée et par les chrétiens et par les juifs, c'est qu'en plus les juifs se servent aussi du crédit comme d'une activité de contact. C'est quand même une communauté qui, comme tu le disais, est stigmatisée. Il y a périodiquement des spoliations, des confiscations, des massacres populaires, etc., etc. Donc ils se servent aussi du crédit, ils font des très très bons taux, en fait, meilleurs que les chrétiens, pour justement pouvoir vivre en bonne entente avec leurs voisins. Le crédit est aussi une technique de contact. Donc en fait, ce que vont dire les chrétiens et les juifs, c'est en plus, non, on n'interdisait pas le crédit juif, parce qu'en fait, le crédit des chrétiens, c'est un crédit qui est caché, puisqu'il est interdit. Les chrétiens n'ont pas le droit de prêter intérêt. Et donc du coup, les taux sont juste, poussent au surendettement des individus. Donc en fait, il y a aussi toutes ces dimensions-là où on voit vraiment un roi idéologue qui du coup, fait passer une forme de salut avant les réalités économiques du royaume. Et en 1306, quand le petit-fils donc, de Louis IX se décide à expulser tous les Juifs de son royaume et met cette décision à exécution avec un coût humain énorme, il le fait à un moment où il se réfère tout particulièrement à son grand-père, à Louis IX. 1306, je crois que l'historienne Elizabeth Brown a montré que c'est aussi le moment où Philippe le Bel fait transférer la tête
de Louis IX, de son ancêtre, dont il a obtenu la canonisation, comme tu le rappelais, quelques années avant, depuis Saint-Denis, où elle a été conservée, au grand scandale des moines de Saint-Denis, d'ailleurs, qui ne sont pas du tout contents. Et il fait transférer en procession solennelle depuis Saint-Denis, au nord de Paris, jusqu'à la Sainte-Chapelle, la tête, le chef, comme on disait, de Louis IX. Et c'est une manière de bénéficier de la sainteté de son grand-père dans un contexte très tendu d'affrontement avec la papauté. Donc expulser les Juifs à ce moment-là aussi, c'est un peu une manière de proclamer que plus que jamais, le royaume est le fer de lance, si on veut, de la catholicité. Oui, tout à fait. Mais en plus, c'est un sujet que tu connais très bien, je crois. Donc, c'est sur le projet politique de Philippe le Bel qui s'exprime à ce moment-là, comme l'année suivante où il fait arrêter les Templiers. Donc, c'est comme là aussi un projet particulier. Mais là, ça nous renvoie au règne de Philippe le Bel, qui est un règne très, très spécifique et que Saint-Louis aurait complètement désavoué, parce que Saint-Louis ne fait jamais ce genre de choses. Enfin, ça nous ramène à Joinville aussi, qui semble désapprouver Philippe le Bel en parlant de Louis IX. De façon cite Philippe le Bel en disant que, voilà, que le roi qui est aujourd'hui fasse attention parce qu'il a déjà échappé à un très grand péril. Et donc, on ne sait pas très bien ce que voulait dire Joinville, mais en tout cas, il n'aimait pas beaucoup Philippe le Bel. Et ce qui est très curieux, c'est que Philippe le Bel, qui se réfère effectivement très souvent à son grand-père, se comporte de façon orthogonale par rapport à la politique de Saint-Louis, de bien des points de vue, et y compris dans l'attitude à l'égard des Juifs. Mais nous connaissons beaucoup moins bien Philippe le Bel que nous ne connaissons Saint-Louis, parce qu'il n'y a pas de Joinville pour nous renseigner sur Philippe le Bel. On a le sentiment dans cet usage que Philippe le Bel fait de la sainteté de son grand-père, très instrumental, semble cynique au fond, qui a un rapport au religieux différent précisément de celui de Louis IX, comme si Louis IX avait été beaucoup plus sincère au fond dans sa piété. Est-ce que... Oui, c'est très probable. Et ce qui est curieux, c'est quand même, il y a un article de Cécilia Gaposchkin dans le volume, et au fond, le culte de Saint-Louis n'a jamais décollé en réalité. Il a concerné c'était un culte officiel en quelque sorte de la royauté, des établissements monastiques qui étaient liés à la royauté. On a pu recueillir un certain nombre de miracles, je crois qu'il y en a une centaine pour nourrir le procès de canonisation. Et puis une fois que Saint-Louis était canonisé, c'est comme s'il n'y avait plus de miracles. En tout cas, on n'en conserve plus la trace. Donc des miracles qui auraient été opérés sur la tombe de Saint-Louis. Où les moines il n'y a pas d'investissement populaire en fait. Non, il n'y a pas. Ça reste une fête, donc le 25 août, officielle de la royauté, mais qui n'a pas du tout finalement investi le reste de la société. C'est toujours vraiment un culte officiel, les officiers, les proches, mais Joinville lui-même qui obtient une relique. Mais enfin, c'est à peu près tout. On a donc une image de Louis IX, tout dévoué, en tout cas très respectueux envers l'Église. Il me semble que les choses sont un peu plus compliquées que ça quand on se penche de près sur les relations entre le roi et l'épiscopat, et même sur les relations entre le roi et les papes de son temps, notamment Innocent IV. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est quand même c'est le moment où l'adage le roi de France est empereur en son royaume émerge. Donc le pouvoir pontifical est acceptable dans certaines limites, tant qu'elle n'entrave pas aussi le pouvoir que peut avoir le roi de France dans son propre royaume. Et c'est pareil pour les évêques, c'est-à-dire que quand on voit que Louis IX lutte pied à pied contre, par exemple, ce qu'il considère parfois être des empiètements de sa justice seigneuriale, il est très très attentif à ce que véritablement, y compris ses revenus seigneuriaux, ses terres ne soient pas empiétées par des membres du clergé. Ça, c'est, on voudrait dire, le Saint-Louis seigneur, tu vois, seigneur terrestre, terrien. Et ensuite, par contre, on a un Saint-Louis également qui est fondamentalement un chrétien, et ce qui est assez dépistant quand on regarde en fait certaines mesures de gouvernement. Moi, j'avais travaillé dans ma thèse sur des enquêtes de réparation. Donc, il s'agissait avant la croisade, mais même ensuite jusqu'à la mort de Saint-Louis, de faire restituer les biens mal acquis par le roi et par ses officiers. En fait, cette exigence, c'est une exigence relativement neuve qui est faite aux chrétiens à l'époque, où s'ils veulent gagner leur salut, ils doivent avant tout restituer leurs biens mal acquis. Donc,
jusque-là, il suffisait de faire une petite aumône et on pouvait gagner son salut et se faire pardonner ses erreurs. Là, cette fois-ci, il faut véritablement retrouver les personnes à qui on a pris en fait ces biens mal acquis. Et en fait, ça, c'est un nouveau dogme qui est assez récent, qui est porté par des ordres qui sont également assez neufs, les mendiants, on en a parlé tout à l'heure, les dominicains, les franciscains. Et on voit que, par exemple, Louis IX est au courant des derniers débats menés à l'Université de Paris sur la question de la restitution des biens mal acquis, des mallea ablata. On voit que, par exemple, on se pose la question, et qu'est-ce qui se passe si on n'a vraiment pas réussi à retrouver la personne ? Donc, dans les années 1240, on va dire, dans ces cas-là, il devient licite de pouvoir faire une aumône. Mais il faut d'abord avoir cherché. Et donc, immédiatement, on a des actes de gouvernement. On a Louis IX qui envoie une lettre circulaire à tous les évêques et qui dit « J'ai essayé de restituer les biens mal acquis, je n'ai pas réussi. Me donnez-vous l'autorisation dans votre diocèse de donner les sommes en aumône ?» Donc, ce qui est assez fou, c'est que les derniers débats théologiques qui sont menés peuvent passer en mesure de gouvernement. C'est traduit directement. Il y a une forme de veille d'actualité à tout ce qui peut être pensé également et produit par les ordres mendiants. Et ça, c'est assez bluffant quand on l'observe. C'est vraiment, il est au fait des débats théologiques qui, des fois, sont très pointus. Je pense qu'il faut expliquer que s'il y a ce souci royal des biens mal acquis, cette idée qu'il y aurait eu beaucoup de biens mal acquis au nom du roi, c'est parce que, au temps de Louis IX, pendant son règne, donc entre les années 1220 et la fin des années 1260, l'administration royale monte en puissance. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Au préalable, on est dans une situation d'émiettement féodal. Le pouvoir royal agit peu en dehors des domaines où la seigneurie du roi s'exerce directement, c'est-à-dire essentiellement l'Île-de-France. On parlait tout à l'heure de l'expulsion des Juifs de Philippe Auguste, ça ne concernait que ces domaines, c'est-à-dire qu'une partie qui commence à être un peu plus grande sous Philippe Auguste, mais qui ne concerne pas tout le royaume. L'administration royale s'insinue un peu partout, avec des officiers, donc des baillis, des sénéchaux, des prévôts, qui deviennent des références dans le maintien de l'ordre, auxquels on peut faire appel en justice, qui supervisent aussi éventuellement certains prélèvements fiscaux, même s'il n'y a pas d'impôt royal général à cette époque. Et ce sont les abus de cette nouvelle administration qui sont déplorés par les rénicoles, par les habitants du royaume, qui n'ont pas l'habitude de voir comme ça une autorité supérieure intervenir, qui, dans l'esprit du roi, et pas seulement, représentent finalement des biens mal acquis, ce qu'on appelle des biens mal acquis, qui veut restituer. Mais oui, il faut bien imaginer que le règne de Louis IX arrive au moment où il y a une crise de croissance du domaine royal qui est fantastique. La taille du domaine royal est quasiment multipliée par 10. C'est-à-dire qu'avec Philippe Auguste, au début du règne de Philippe Auguste, on a un petit peu, on va dire, un domaine qui est étendu à l'Île-de-France, pas beaucoup plus. Et puis ensuite, il rattache la Normandie, des terres au nord de la France. Son père, à la faveur de la croisade albigeoise, récupère des terres qui sont carrément des terres du sud. Toulousain. Donc le roi met le pied à Béziers, met le pied à Carcassonne, met le pied à Beaucaire, à Nîmes. Donc on se retrouve avec un domaine qui est réparti en deux blocs. Et Louis IX donc restitue les biens mal acquis par son grand-père, Philippe Auguste, y compris les terres qui ont été prises au roi d'Angleterre lui-même. Il y a un superbe article d'Amicie Pélissier du Rosas dans le volume sur le traité de Paris de 1259, qui est aussi une incarnation de cette volonté de restituer les biens mal acquis. C'est-à-dire qu'il fait la paix avec le roi d'Angleterre, mais elle lui coûte cher. C'est-à-dire qu'il donne véritablement des bouts de territoire importants pour qu'on reconnaisse son droit sur la Normandie, et notamment le fait que le roi d'Angleterre est vassal du roi de France sur certaines de ces terres-là. Donc ces biens mal acquis ont été bien mal acquis au moment de la crise de croissance de ce domaine. Et puis ils sont aussi, comme tu le disais, quotidiennement par ces officiers qui sont les prolongements finalement du corps du roi au sein des régions. Dans certains cas, ils ont mené véritablement, Monique Bourrin parlait pour le Languedoc d'une administration de guerre, c'est-à-dire que véritablement
les sénéchaux n'étaient pas des personnages tendres. On les appelait les Francigénie, les Français. On voit bien qu'il y a des révoltes jusque dans les années 1240 parce que ces méridionaux-là préféraient continuer à se réclamer du comte de Toulouse ou du vicomte de Béziers. Donc véritablement, il y a eu toutes ces vagues aussi qui ont créé un sentiment pour certains d'avoir été spoliés. Donc véritablement, il y a cette idée d'apaiser le royaume avant le départ à la croisade. Ensuite, au retour de la croisade, comme c'est un désastre, il y a aussi l'idée que le dieu n'a pas dû être du côté du roi et que du coup, divine. Il y a une punition divine. Donc il faut encore plus restituer les biens mal acquis parce que manifestement, on a mal fait. Et puis après la dernière croisade, et donc la deuxième et dernière croisade de Louis IX, à nouveau, vague de restitution parce qu'il faut partir les mains et la conscience nette à la croisade où on risque de perdre la vie. Mais c'est bien parce qu'à un moment, le pouvoir royal a pris qu'il se sent ici contraint de restituer, notamment aux Juifs aussi. Il a pris beaucoup aux Juifs, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'au fond, il y a une forme de décalage entre la réalité de la montée de la bureaucratie royale, de la montée du pouvoir royal sur tout le territoire, et une forme de naïveté de Louis IX qui, du point de vue de sa piété, du point de vue de son image de lui-même comme roi chrétien, en définitive, fait des concessions qui n'étaient pas nécessairement utiles, qui n'ont peut-être pas plu à ses conseillers. Tu parlais de la restitution au roi d'Angleterre de certaines terres, alors que le rapport de force ne l'imposait pas du tout. Par contraste, encore une fois, avec le cynisme au temps de Philippe le Bel. On a l'impression que finalement, le personnage, Louis IX, est le personnage d'un temps qui est déjà révolu à sa propre époque, et finalement en décalage, même si ça va être au grand bénéfice, puisqu'il va être canonisé, de ses successeurs, qui vont utiliser cette canonisation de manière très cynique, aux fins de l'État. Est-ce qu'on ne peut pas considérer de ce point de vue-là qu'il était naïf, je dirais ? Alors, je ne sais pas s'il était naïf, mais ce que nous disent les contemporains quand même, c'est que la canonisation de Saint-Louis n'a pas fait problème. Elle a mis 27 ans parce qu'il y a eu plusieurs papes qui se sont succédés, qu'il fallait reprendre l'enquête de canonisation et la procédure à chaque fois. Mais la canonisation, elle est acquise en fait dès 1270 et peut-être même du vivant de Saint-Louis lui-même. Et c'est un cas quand même qui est exceptionnel, qui se retrouverait peut-être avec quelques décennies plus tôt avec Saint-François ou Saint-Dominique. Mais Saint-Louis est considéré très probablement comme un saint en puissance de son vivant. Et on sait par les récits notamment de Fra Salem Bene de Adam que dans le convoi qui conduit les reliques de Saint-Louis, les ossements de Saint-Louis à travers l'Italie, il y a déjà des gens qui viennent toucher le coffre où sont contenus les ossements. Il y a déjà des miracles qui se produisent. Quand on le ramène en France, puisqu'il est mort depuis Tunis. Devant Tunis sur son bateau. Ouais. Et donc on a l'impression quand même que c'est moins de la naïveté peut-être qu'un caractère très entier, pas toujours très sympathique. Et on voit bien, même chez les hagiographes des ordres mendiants, Geoffroy de Beaulieu ou Guillaume de Saint-Patus, il est présenté comme assez dur, en fait. Mais comme le Christ lui-même, dans les évangiles, parfois peut être présenté comme assez dur. C'est pas quelqu'un qui est... alors, c'est pas quelqu'un qui on tape sur l'épaule, visiblement. Quelqu'un qui est très impressionnant, très intimidant, de plus en plus, probablement, au fil de sa vie. Et c'est ça aussi, peut-être, qui fait l'intérêt de la... Peut-être ça qui a intéressé aussi Jacques Le Goff, c'est l'évolution de ce jeune chevalier, depuis les années, mettons, 1230, 1240, jusqu'à l'homme qui meurt à 56 ans, sans doute prématurément vieilli, mais de plus en plus autoritaire et de plus en plus solitaire également. Et effectivement, on a l'impression qu'il poursuit cet objectif d'être considéré comme un saint, mais est-ce que c'est pas, de notre part, un peu anachronique et pour le coup un peu psychologisant de dire cela? Est-ce qu'un chrétien pouvait vouloir devenir un saint comme ça? Est-ce que Saint Louis a voulu devenir saint finalement? Je ne suis pas sûr. Et sur le cynisme de Philippe le Bel, en fait, c'est aussi que Philippe le Bel va capitaliser des avancées en termes de gouvernement qui ont été celles de son prédécesseur, puisque l'ouvrage, on voulait aussi mettre le coup de projecteur, pas uniquement sur l'individu Saint-Louis qui avait fait Le Goff, à partir des sources justement destinées à le faire canoniser, mais on voulait voir les actes de gouvernement et les actes de la pratique. Et si je reprends les enquêtes dont j'ai parlé, elles sont aussi là pour forger une forme de consentement à la domination. Elles sont là aussi pour montrer qu'on peut faire recours auprès de la justice royale, y compris contre le roi et
contre ses propres officiers, et ça donne naissance à une institution qui est le Parlement de Paris, qui est rapidement dépassé par son succès. Pierre-Alain Forcadé fait un superbe article dans le volume dessus pour montrer que cette fois-ci, on peut faire appel de la justice de n'importe quel seigneur dans le royaume. Donc il y a aussi chez Louis IX la volonté de capitaliser, de faire consentir à la domination en montrant qu'on peut se plaindre contre le roi. Et finalement, c'est un marchepied pour Philippe le Bel. S'il peut se montrer justement aussi théocratique, presque, pour reprendre un des titres de tes articles, hein, la monarchie pontificale. Théocratie royale. Voilà, une forme de théocratie royale. C'est aussi parce qu'il peut s'appuyer sur le marchepied de la canonisation de Louis IX, qui peut s'appuyer sur le consentement minimal que Louis IX a réussi à obtenir aussi de ses sujets, et par exemple imposer largement les sujets du royaume, parce qu'avec la naissance de la taille, en tout cas le fait de prélever la taille à l'échelle de tout le domaine, voire de tout le royaume en cas de guerre, c'est aussi qu'il réussit à capitaliser finalement un prestige symbolique et gouvernemental qui avait été forgé par ses prédécesseurs, et notamment par Louis IX. Peu de temps avant. Il y a quelque chose d'étonnant quand même, parce que là, le Pierre Nora vient de mourir, et il avait forgé cette idée d'un roman national, et on a l'impression quand même que ce roman national a été nourri beaucoup par deux personnalités exceptionnelles, peut-être trois avec Philippe Auguste, mais Saint-Louis et Philippe le Bel, avec leurs très grandes différences, mais à quelques décennies de distance et non sans rapport entre l'un et l'autre, puisque Philippe le Bel s'est réclamé de Saint-Louis, même s'il a mené une politique complètement contraire. Il y a quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que la France capétienne, la France du XIIIe, du début du XIVe siècle, c'est la première puissance en Europe, c'est la puissance hégémonique, elle le doit beaucoup à Saint-Louis, elle le doit beaucoup à Philippe le Bel, et il y a quelque chose quand même d'un petit peu particulier quand même dans l'histoire de l'Occident médiéval, avec ces deux personnalités exceptionnelles, pas entièrement sympathiques, mais quand même exceptionnelles. Merci beaucoup. Merci. À l'un et l'autre, Xavier et Larry, Marie Dejoux, d'être venus nous parler de ce livre que tu as dirigé, Marie, auquel tu as contribué, Xavier, Saint-Louis après Jacques Le Goff, nouveau regard sur le roi et son gouvernement, autour d'un personnage, donc, on l'a vu, absolument central dans l'histoire de France, dans le récit national. Et merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Grande Hache. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le compte de La Grande Hache sur le réseau social Blue Sky, et aussi sur Facebook. Vous pouvez rejoindre le groupe La Grande Hache, Histoire et Idées. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin pour installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive citoyenne pour développer notre chaîne d'info populaire et indépendante sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la TNT francilienne. Alors soutenez-nous, s'il vous plaît, sur campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias.